Ok, Ouais. c'est parti mes amis. Donc le, le tapis à peu près, je pense que ça devrait être bon. Roger, ça te semble bien? Euh, non, je pense qu'il faut baisser un, voilà, pas Ah, il plus. Ouais. faut baisser Et un peu. peut-être reculer ton tapis. Ouais, d'accord, ok. Alors, moi je me mets en plein écran. Voilà, comme ça je vous vois mieux. Voilà. Allez, c'est parti. La communauté du mardi soir donc s'est réunie. Il faut éteindre vos micros pour pas avoir de son parasite. Allez, donc on va démarrer allongé. Allongez-vous sur le dos, relax, un petit moment d'observation. Voilà, vous savez que c'est toujours très important de se relier au souffle, observer la qualité de votre respiration, de bien relâcher la ceinture abdominale, de sorte à faire participer le ventre au mouvement spontané du souffle, pour aller vers une respiration plus calme, plus complète. Voilà, et puis on va jouer un petit peu avec le souffle. Voilà, très simple. On va s'étirer un petit peu, d'abord de manière latérale, à gauche, à droite, et puis après au centre. Expirez, expirez à fond, chassez bien l'air. À l'inspiration, de porter le bras gauche en arrière. Prenez bien l'air. Et à poumon plein, de vous étirer sur tout le côté gauche, là, avec plutôt le pied en rétroflexe. Vous voyez, talon qui pointe vers l'avant et les doigts vers l'arrière. On étire tout le flanc gauche. Expire, je ramène le bras comme au départ. Inspire, c'est le bras droit qui passe en arrière. À nouveau, prenez bien l'air. Tenez le souffle, étirez à nouveau le talon qui pointe vers l'avant, pied en rétroflexe, doigt de la main qui pointe vers l'arrière. On tient la base, on tient le souffle, on étire tout le flanc droit. Expire, je ramène. On répète. Inspire, c'est le bras gauche, passe en arrière. Voilà, selon votre propre ressenti, de faire basculer l'énergie là sur le côté gauche, dans la vision intérieure également, de vous concentrer au niveau de l'œil gauche. Expire, je ramène. Inspire, c'est le bras droit, passe en arrière. Et là, de nouveau, on fait basculer l'énergie là, tout mon plein sur tout le côté droit. Et au niveau de la vision intérieure, de se concentrer au niveau de l'œil droit. Expire, je ramène. Voilà, maintenant, on va maintenant travailler en symétrie, avec les deux bras en même temps bien centrés dans l'axe. Allez, à la prochaine inspiration, les deux bras qui passent en arrière.
Et là, étirez-vous de tout votre long. Voilà, faites-vous du bien. Contractez bien la racine. Bien centré dans l'axe. Expire, je ramène. Allez, encore une fois, inspire. Les bras passent en arrière. Voilà, agissez comme vous le sentez. Vous pouvez également joindre les mains, entrelacer les doigts, bailler si vous en avez envie. Et quand c'est bon pour vous, revenez comme au départ, relax. Bon, on va continuer à travailler un peu au sol, là. On va s'étirer. Quelques étirements classiques. On va porter les bras en croix, plutôt pour de mains tournées vers le plafond. Voilà, je vais vous guider. Expirez, expirez sans bouger, cherchez bien l'air. À l'inspiration, de monter jambe droite à la verticale. Et là, tenue à plein, on attrape idéalement les orteils, ça peut être cheville, mollet. Et à l'expiration, de basculer cette jambe à gauche, ainsi que le bassin. Et tête à droite, oui, tête à droite. Voilà, voilà, on reste en bas, voilà, en essayant de garder les jambes bien tendues. L'idée aussi, c'est de garder au maximum les épaules en contact avec le tapis, autant que faire se peut. Voilà. Il y a une espèce d'étirement en même temps que de torsion, voilà, de la colonne. Et on respire calmement, hein, c'est la posture qui travaille toute seule. Voilà, on ferme les yeux, c'est mieux, on s'habitue à goûter là, les saveurs à l'intérieur. On respire calmement, profondément. C'est le travail qui se fait. Ok, vous pouvez lâcher la prise et essayer de remonter la jambe là, à la verticale en inspirant. De là, on attrape main droite, donc orteil, cheville du pied droit et à l'expire, donc on ouvre comme ça sur le côté, jambe à droite, tête à gauche. L'étirement est un peu plus puissant, donc allez-y doucement. Essayez de prendre la mesure là, de la posture, posture qui est celle de l'oreille de vache, Gokarnasana. On tient la base. La jambe gauche reste bien dans l'axe du tapis, attention. Voilà, le pied droit est au plus haut. Chacun fait ce qu'il peut. On peut attraper la cheville, mollet, à condition de garder cette jambe tendue. On s'habitue, on patiente.
et on respire calmement. La difficulté de cette posture, c'est la prise des orteils, de la jambe doit être ferme. Et donc là, doucement, on lâche la prise. Dernier effort là de hop, ramener cette jambe à la verticale. Là. On étire encore un petit peu là. L'enjambement d'équerre. Expire, jambe droite. Voilà, on essaie de prendre un peu d'observation là. On goûte les effets. Une posture d'étirement classique intéressante au niveau de chakra de la racine, Muladhara chakra. Voilà, et on va faire avec l'autre côté. Sur une prochaine inspiration, de monter jambe gauche à la verticale. Une pause abdominale, attrapez ce que vous pouvez. Et à l'expiration, donc de basculer jambe à droite, ainsi que le bassin, tête à gauche. Voilà. Et là, on reste en bas. Fermez les yeux, c'est meilleur pour l'intérioriser, pour goûter les saveurs de l'intérieur. Et on patiente. On respire calme. Super. Allez. On lâche la prise, inspire, je remonte la jambe là, attention. Et hop, tout de suite, c'est la main gauche qui attrape le pied gauche, cheville. Expire, on bascule jambe à gauche, tête à droite. Allez, on va essayer de rester bien aligné. Alors, c'est vrai que peut-être de changer l'angle, pour prendre un peu mieux la posture. Voilà. Et de garder le maximum la jambe gauche tendue, de même que la droite d'ailleurs. On tient la base, on tient la vigilance, on garde la vigilance au niveau de la racine, mou la bombe. Et on respire calmement, profondément. Bien. Allez, lâchez la prise. À nouveau, faites remonter la jambe, étirez.
angle droit. Et expire, je repose. Voilà, on va compléter avec un étirement symétrique. On va attraper comme ça les deux gros orteils par l'intérieur. Crochette les deux gros orteils par l'intérieur. Et puis, nous tendre les deux jambes là à l'expire. On va essayer de trouver à poser votre dos. Un dos bien à plat, vous pouvez rentrer un peu le menton. Voilà, essayez de bien centrer dans l'axe. On a la sensation de faire grandir la colonne, le sol. Pour l'avant-bras, c'est puissant. Vous pouvez faire des pauses à poumon plein. Bien, là, doucement, vous relâchez avant de bouger. On y va. Ressentez les effets. On va prendre un petit contour du même. Donc, vous allez comme ça attraper les coudes avec les mains et porter les bras en arrière. Voilà. On va reprendre la posture des trois niveaux. Donc, c'est une posture qui fait travailler principalement la ceinture abdominale avec des séquences de souffle. Je vais vous guider. Expirez, expirez sans bouger. Inspirez un peu, montez un petit peu les deux jambes là. Inspirez encore, angle médian. Et de finir l'inspiration, vous voyez, angle droit. Donc, il y a une, deux, trois étapes. Et on va faire évidemment pareil à l'expire. Expire, angle médian, je me porte, voilà. Expire, je rapproche le plus possible les jambes là, du sol. Et à l'expiration, à la fin, je repose doucement. Et je répète. Inspire, angle un peu plus ouvert. Inspire, angle médian. Inspire, angle droit. Expire, angle médian. Expire, angle ouvert. Et on finit d'expire doucement, je repose doucement les jambes. Voilà, à vous de jouer. Marquez bien les étapes. Allez, encore un souffle complet. Bien, super. Voilà. C'est sûr, et on va compléter juste avec un souffle ou deux, là, avec une variante très simple, je vais vous guider. Expirez, expirez sans bouger.
À l'inspiration, ramenez les genoux à la poitrine. Prenez bien l'air et tenez un poumon plein. De là, hop, tendez les jambes, angle médian. Essayez de ressentir un petit peu là, les muscles qui travaillent. Et à l'expiration, une expiration longue et mesurée, vous descendez doucement, 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 avec cette idée de porter les talons vers l'avant. Et on pose à la fin de l'expire, ok? Inspire donc. Genou à la poitrine, tenez le souffle, tendez les jambes, angle médian. Expire, je descends doucement. Un double travail à la fois de maîtrise musculaire, à la fois d'étirer, de tendre les jambes vers l'avant. Allez, encore une fois. Voilà, ce double travail là, le talon qui pointe vers l'avant. Bien, super. Merci, allez. Bon, on va vérifier que tout va bien au niveau du dos. On va attraper fermement les genoux. On va faire quelques roulades, un synchro là, des bascules. Bascule avant, arrière. Un synchro sur le souffle. Sur une prochaine inspiration, donc de vous porter vers l'avant avec le contrepoids des jambes là. Hop, une pose à terre, en équilibre sur les fesses, en dos droit. Expire, je bascule le bassin, le gros dos, et je repose la tête. Voilà, ainsi de suite. Inspire. Expire. Allez, on essaie de maîtriser là, le mouvement. Bien centré dans l'axe. Bien, relax. Voilà, après, c'est intéressant aussi. On le faisait à l'ashram, là. Je l'avais deviné, moi. Je l'avais fait intuitivement, et puis ça m'a été confirmé. C'est une posture à part entière. C'est une forme de massage du dos, du corps. Donc, on va comme ça accoler les jambes, les genoux pliés, les pieds en appui au sol. Hein, de garder tout le temps de la pratique, pieds et jambes accolés. Ensuite, on vient comme ça croiser les mains sur la poitrine. Et puis on va faire des roulades latérales en synchro sur le souffle. Très simple. Expirez, expirez, donc roulez sur le flanc droit, hein, complètement de la tête jusqu'aux pieds. Inspire, je remonte. Hop, prise de conscience à plat dos, le dos bien plat. Expire, roulade à gauche. Avec la tête, les épaules, voilà, tout le corps. Inspire, je remonte. Ok, allez-y, hein. Encore quelques mouvements là, à votre rythme, comme un massage un peu du corps. Bien, et puis quand vous reviendrez de droite, vous pourrez cesser. Voilà, longez les jambes, relax. Bon, un petit échauffement, là, sur le sol. Ok. Et donc, deuxième chapitre, là, on change de séquence. On va travailler debout. Donc, debout, on ne voit peut-être pas tellement un entier, on va reculer un peu le tapis. Pas évident, cette caméra, là, bien réglée.
Ok. Donc là, on va prendre Kasarika Padottanasana. Les pieds écartés. Vous voyez? Bien écarter les pieds. On va faire, je vous présente, il y a quelques détails à respecter, ne faites rien. On a sur une expiration une posture intermédiaire avec les mains appuyées au sol. Vous pouvez effectivement porter les mains plus ou moins en avant, hein. L'idéal, c'est de elles restent assez proches de la ligne des pieds, hein. Et puis après, sur une nouvelle expiration, il conviendra de présenter le haut du crâne, hein, en appui au sol, ou bien tourner simplement vers le sol, hein. On n'a pas besoin forcément d'être en appui au sol, hein. Le regard se portera derrière vous, hein, sur un point, ou encore mieux les yeux fermés. Ok. Et là, on travaillera le souffle, hein, avec cette idée de faire circuler l'énergie dans les jambes, hein. Inspire, on voit le souffle qui part dans les pieds, comme ça, depuis les pieds, qui va jusque dans la colonne, hein. On fera une pause à poumon plein, hein, donc de vraiment sentir l'énergie qui se condense dans l'axe, hein, quand je suis dans la posture, avec Mula Bandha, très puissant, et en écho, Jalandhara Bandha. Vous allez faire naturellement Jalandhara Bandha dans cette posture, hein. Voilà, donc il y a une saisie de l'énergie dans la colonne, il faut le repérer, il faut le sentir, et à l'expiration, on fait chemin inverse, on voit l'énergie qui repart de la colonne et qui retourne dans les pieds. Voilà, donc il faut prendre un petit rythme quand même avec le souffle, hein, on sent à bien faire circuler les énergies. Ok, allez, c'est parti, expirez, posture intermédiaire. Et quand c'est bon pour vous, sur une nouvelle expiration, voilà, prenez la posture définitive, présentez le haut du crâne vers le sol, calmement en appui. Voilà, donc, toujours les jambes bien tendues, ouais. On va faire quelques souffles là, je vais vous guider. Expirez, expirez, vous voyez l'énergie aller jusque dans les pieds. De là, inspirez, l'énergie qui monte des jambes, se commence dans la colonne. Et là, hop, tenue à poumon plein, Mula Bandha très puissant, en écho, Jalandhara Bandha. Ok, bien équilibré dans l'axe. Expire, chemin inverse, hein. Vous pouvez faire frotter l'air dans la gorge, jusque dans les pieds. Et on répète. Inspire, le souffle qui monte des pieds, par les jambes, dans la colonne. Et jusqu'à Mula Bandha, Jalandhara Bandha, tenue à poumon plein. Expire, chemin inverse. Voilà. À vous de jouer, continuez. Voilà, jouez avec l'énergie. Équilibrez bien la posture, là, bien dans l'axe. Allez, on un peu. Bien. Sur la prochaine expiration, là, vous pourrez abandonner. À l'inspiration, remonter. Voilà, vérifiez que tout va bien, là, au niveau des jambes, des cuisses. Vous pouvez vous masser. Il y a quand même
bien sûr pas assez puissant. Ok, on va reprendre une variante avec toujours les pieds écartés. Là, il va convenir très simplement à l'expiration d'attraper les talons en arrière, par l'arrière, oui, par l'arrière. Et puis doucement, on tire sur les bras et on essaie de regarder ses propres fesses. Allez-y. Je me tourne, je vais lui montrer mes fesses. Oui, on va vraiment essayer de chercher à observer ses propres fesses. Et on reste. On tire bien sur les bras. Faut bien tirer sur les bras. Ok, doucement, abandonner. On masse un petit peu, on observe. Uttanasana. Uttanasana, posture classique des mains aux pieds. Là, il va convenir de garder les pieds à peu près écartés de la largeur du bassin. Et sur l'expiration, on attrape, vous pouvez attraper les mollets, les talons au sol. Hein, et puis doucement, on rapproche le front des genoux. On garde les jambes toniques. Jambes le plus toniques possible. On rapproche d'abord le ventre des cuisses. Et ensuite seulement, si c'est bon, on tire sur les bras. Ok, doucement, doucement. On monte. Ah, c'est une posture qui n'est pas facile. On vérifie que tout va bien. Voilà, ça tire un peu sur la lombaire, hein, doucement, j'espère que ça ira. Ok, on va finir cette séance là avec une déversion des mains aux orteils. Vous savez, sur une expiration, là, on attrape fermement les orteils, par exemple l'orteil de la jambe droite, et on tend la jambe. Voilà. Après, le problème, c'est qu'il faut garder l'équilibre, ce que je n'arrive plus à faire. Donc, vous pouvez vous rapprocher d'un mur. Allez, encore un peu. On essaie de garder les jambes tendues. Super. On change de côté. Voilà, après, quand on a un peu d'équilibre, ça tient. Bien. Relax. On observe.
Voilà, j'espère que tout va bien. Et un dernier exercice des mains aux pieds. Voilà, on a pris une pause parce que c'était nécessaire là, après tous ces étirements, mais maintenant travailler plus en tonique. Vous savez, c'est la posture des mains aux pieds, mais vraiment redoutable, hein, qui demande beaucoup d'engagement physique. Donc, en me mettant en profil, je vous montre. On prend une jambe d'appui, on porte les mains au sol, voilà, de part et d'autre de la jambe d'appui. Et puis, sur une expiration, on va monter comme ça, l'autre jambe en hauteur, en arrière, en même temps que de rapprocher le front des genoux. Et surtout, ensuite, de garder la posture. Vous voyez, pour donc être relativement dans un certain confort pour pouvoir garder un petit peu la posture, hein. On va regarder. Voilà, 2 minutes, ça serait bien. Allez, c'est parti. Choisissez une jambe, prenez appui. Et sur une prochaine expiration, donc de monter l'autre jambe en arrière, jambe tendue, les deux jambes bien tendues. Appuyez-vous bien avec les mains, en appui au sol, et de rapprocher le front du genou. Allez, on essaie de garder cette jambe à hauteur en arrière. On sert de l'appui des mains. On est très tonique, en même temps stable. Bien. Allez, on repose. Waouh. Bon, évidemment, on va faire l'autre côté. Quand c'est bon pour vous. Une expiration, on porte les mains au sol, là, et hop, sur une nouvelle expire. Fait l'autre jambe qui monte en arrière, en hauteur. Jambe bien tendue. En même temps que de rapprocher le front du genou. Allez, allez. Encore. On trouve de la stabilité, de la fermeté. Bien. Sur le prochaine expiration, posée. Inspire, remonter. On va étirer ce dos là. Inspire. Tenue à plein. Relax. On observe.
Ok. Allez, on change de chapitre. On avance un peu le tapis. Je forme une posture assise. Voilà, on va faire un peu de pranayama. Voilà, donc un quart d'heure de pranayama là, avec, vous savez, la respiration, là, certains la connaissent, c'est une respiration qui est proposée ce mois-ci en formation. C'est la respiration sur le cœur qu'on appelle Hridaya Visarga Pranayama. Et un moustique déjà qui est là. Alors, idéalement, il faudrait pouvoir prendre Bhadrasana. Bhadrasana, c'est la posture où on vient comme ça, écarter les genoux, les orteils qui doivent idéalement se toucher à l'arrière. Oui. Bon. Mais le périnée doit être en contact avec le sol. C'est ça la difficulté. Donc, si vous n'êtes pas capable de rester un quart d'heure dans la posture, il vaut mieux prendre une posture confortable, comme vous en avez l'habitude, quoi. Voilà. Et donc, on va travailler sur le Visarga. Visarga, c'est le symbole hein, de l'émission de l'univers. On va visualiser un point bleu au niveau du cœur, un point externe au niveau du cœur, et un point rouge au même niveau, mais à l'intérieur du cœur. Considérant ça à peu près à 12 doigts au niveau du plexus cardiaque. Et là, les yeux fermés tranquillement, on va faire aller venir le souffle d'un point à l'autre. Vous allez expirer, voir le souffle passer par la narine, se poser sur le point externe, une pause à vide, très simple. Inspire, le souffle repasse par la narine et se pose sur le point interne, pose à plein. Expire, même chemin, on ouvre le point externe, se pose à vide, inspire, point interne. Voilà, vous pouvez donner Am à l'inspire, Sa à l'expire, le mantra, voilà, à votre rythme. Égaliser, inspire, expire et en même temps, pause à plein, pause à vide. Enfin, je veux dire, vous pouvez égaliser sur un même temps l'inspire et l'expire. Voilà, je pars 6 secondes. Et égaliser dans un autre temps, hein, la pause à plein, la pause à vide, 3-4 secondes. Après, c'est selon votre propre ressenti. Hein. Dit le souffle à l'inspire, ça à l'expire. Ham, ça. Ça marche. Le trajet, de l'énergie, du souffle. Point rouge, à l'intérieur, un peu mon plein, on s'y pose.
point bleu à l'extérieur, même niveau, on suppose à vide. Inspire, ça à l'expire. Changer un petit peu de séquence. À la prochaine expiration, là, vous allez vous poser sur le point externe, tenir à vide et initier un balancement. Un balancement, oui. Un balancement qui soit quand même assez significatif, hein. Ni de trop, ni pas d'assez. Et chaque fois que vous touchez comme le point externe, hein, avec le buste, vous énoncez Aham mentalement, et dans l'écho, en revenant, vous entendez Mara. Aham, Mara. Revenez sur le point externe, inspirez, prenez votre temps, bien l'air, on se pose sur le point interne, à poumon plein, et là je reprends les balancements. Chaque fois que je touche comme le point interne, j'énonce Ma. Et dans l'écho, en revenant vers l'avant, là, j'entends Ma. Aham. Je répète le souffle, là, au point interne. Expire. Je me pose à nouveau sur le point externe. Tenue à vide et je répète les balancements. Voilà. Une amplitude à peu près 15 centimètres, hein, pas plus. Mais voilà, que ce soit quand même significatif. Dans les coups, j'entends. Voilà. Je reviens sur le point externe. Inspire. Voilà, continuez à votre rythme. Il faut égaliser les temps à poumon plein et à poumon vide. Il ne faut pas privilégier un temps par rapport à l'autre. Conscience de chaque souffle, chaque pause, à vide, à plein. Conscience également des deux points, point externe, point interne, aller de l'un à l'autre, avec le mantra. Ma. Ma.
ce concours sur une pause à plein et abandonner à l'expiration, on met dans l'axe, dans le cœur. Voilà, Buddha, Kechari Mudra, Brahmaja Drishti. Alors, on va essayer avec bien le cœur en avant. Et là, vous allez imaginer, ressentir les deux points directement se relier entre eux et un souffle subtil qui va directement passer de l'un à l'autre, qui va créer une effervescence. De vraiment sentir la respiration par ces deux points. Mise en activité du chakra du cœur, une extension là, dans toute la poitrine. Voilà, très peu de souffle, voire pas du tout de souffle. Laissez-vous porter par l'énergie, la vibration dans le cœur. Voilà, et confiance, abandonnez-vous à l'énergie, à la vibration. Voilà. Si vous avez la capacité de vraiment sentir l'énergie va vous permettre de rester complètement sans souffle. Habituez-vous à rester là en hypoventilation, vraiment très puissant. Le souffle. Voilà, évidemment, on aurait pu tenir plus longtemps, mais déjà bien si vous avez ressenti un petit peu là, quelque chose, une effervescence, une expansion dans le centre du cœur. Voilà, puis voilà, on a fait un quart d'heure là, donc vous pourrez maintenant défaire la posture assise, relax, allongez-vous. Vous pourrez porter les épaules bien à plat, dégagez bien la poitrine. Voilà, respirez bien avec le thorax. On garde la concentration dans le cœur. Ah, je me suis fait piquer.
Mais il était là, le petit, là. Ouais, ils sont vraiment. Merde, c'est le petit. Bien. Ok. Voilà, donc nouveau chapitre. Après le travail à bas, on va travailler maintenant un petit peu sur la zone ORL. On va travailler sur la zone ORL. On va reprendre posture d'extension de la gorge, de la colonne ici. C'est Ustrasana, le chameau. Vous savez, le chameau. Donc le chameau, faut prendre un appui sur les genoux. On va d'abord prendre en alterné, c'est-à-dire côté gauche, puis après côté droit. Donc par exemple, sur une expiration, on porte main droite au talon droit. Et à l'expiration, on porte le bras gauche en arrière. On laisse tomber la tête en arrière, on ouvre bien la gorge et on respire calmement. Attention de garder le bassin bien à la main. Voilà, si vous êtes à l'aise, fermez les yeux, respirez calmement. Allez, doucement, on va remonter. Attention, soyez avec un dos très tonique en remontant. Bon, voyez si tout va bien. Et de l'autre côté, évidemment. Expire, donc si vous avez suivi, main gauche, talon gauche. Inspire, je monte le bras droit. Et je laisse aller la tête en arrière. Là, j'ouvre bien la gorge. Attention de garder le bassin en avant. Respiration. Et doucement. Ok. Voilà. Seulement si le dos va bien, si votre dos a tenu le coup, on va prendre la posture complète, mais toujours d'un côté et de l'autre. Pas les deux en même temps, hein. Expire par exemple, main droite au talon droit, et puis ensuite expire en gros, main gauche au talon gauche, et là je laisse aller la tête en arrière. Voilà, je m'équilibre bien son très relax. Attention de garder le bassin bien vers l'avant. Bon, si vous êtes à l'aise, fermez les yeux, respirez calmement, relax. Voilà, restez calme à l'intérieur. N'écoutez pas les alertes possibles du mental.
Bien, et on va remonter toujours d'abord un côté et ensuite de l'autre, hein. Ok? Waouh! Expire, on va prendre un peu de repos là, dans la sanat, la posture de l'enfant. Donc, dans mon école, la posture de l'enfant, c'est les bras ballants devant. Allez, devant. On relâche bien le dos, les épaules. On peut écarter un peu les genoux, voilà, il faut être à l'aise. Et là, maintenant, tranquillement, on va travailler avec une dernière pratique, une pratique inversée de votre choix. Ok. Pour moi, on avait une extension. Là, on va avoir une flexion, hein, une contraction qui est maintenant. On travaille complet au niveau de la gorge. Voilà. Par exemple, Vitalita, Karnimutra. Mais on pouvait prendre aussi Alasana, voilà, comme vous le souhaitez. Alors, ça va être plus difficile, plus exigeante, hein. Attention. Allez, 2-3 minutes là. Fermez les yeux, patientez. Laissez faire ce que veut le souffle. Trouvez de l'immobilité. Une expiration doucement, vous pourrez reposer. Voilà, allongez-vous, posture de repos, relax.
Shavasana, idéalement, hein, les bras un petit peu décollés du buste, du tronc pour garder ton abdomen tourné dans le plafond. Et les pieds, là aussi, ballants, plutôt tournés vers l'extérieur. Voilà, et puis apprendre à bien se relâcher, accepter le corps en l'état. Ne rien saisir, abandonner. C'est aussi bien vérifier qu'il n'y a pas de tension au niveau du visage. Voilà, dépisser bien le front, lisser les paupières, desserrer les mâchoires. Voilà, relâchez bien. Pied droit, mollet droit. Attardez-vous sur le mollet droit. Relâchez les microtensions là. Genou droit, jambe droite, tout entière jusqu'à la hanche. Vous voyez le souffle qui élimine progressivement toutes les tensions. Les pieds gauche, cheville gauche. Attendez-vous sur le mollet gauche. Le souffle traverse, qui élimine toutes les tensions. Le genou gauche, la cuisse gauche et toute la jambe gauche elle-même complètement relâchée. Et le bassin, l'autre jambe. Voilà, contact apaisé avec la terre. Le contact du dos sur le tapis. Bas-ventre, le ventre. Et la poitrine. Et le flanc gauche, le flanc droit. Parfaitement relâché. Tout le buste. Complètement décontracté. Et de me concentrer sur la main droite, tous les doigts, dos de la main, toute la main droite, là, bien relâché. Bras droit, l'avant-bras, le coude, le bras lui-même jusqu'à l'épaule. Tout le bras droit bien relâché, détendu. Main gauche, tous les doigts de main gauche. Paume de la main gauche, le dos, le poignet. L'avant-bras, le coude. Le bras lui-même jusqu'à l'épaule. Voilà, tout parfaitement bien relâché, là, le bras gauche. Et le cou, la nuque remontée par la nuque, le cuir chevelu. Le front, les oreilles à droite, à gauche. Les tempes, les joues à droite, à gauche. Les yeux, le nez, le menton, le cou lui-même, tout le cou bien relâché. Voilà, et puis prendre conscience d'un contact très subtil entre la lèvre supérieure et la lèvre inférieure. Un contact apaisé, vibrant.
sur toute l'enveloppe corporelle. Bien. Pour donner la relaxation, doucement, doucement. Voilà, commencer à bouger un petit peu. Doigt des mains, doigt des pieds. Voilà, et puis voilà. De vous étirer si vous en avez envie. Prenez tous les gestes qui vous semblent agréables. Et je reviens vers vous. Voilà, petite séance du mardi soir. Avec une relax, voilà, 5 minutes, c'est toujours ça. Des fois, elle est que d'une minute, la relax. Donc, voilà, donc de vous souhaiter une bonne fin de soirée, peut-être juste de vous, voilà, rappeler hein, que donc, le yoga a une visée quand même intérieure. Hein, après les séances, il faut aussi, vous voyez, espérer d'avoir un corps confortable. Hein, c'est le but hein, du hatha yoga, c'est d'être confortable avec son corps pour mieux s'intérioriser ensuite, hein, mieux apprécier donc, les qualités subtiles de l'être, hein, tourner les sens vers l'intérieur. C'est là qu'est le vrai but du yoga. Hein, ne l'oubliez pas, hein, c'est pas d'avoir des performances physiques remarquables, hein, d'avoir des capacités corporelles, etc. Non, ça finalement c'est juste le véhicule. Hein. C'est le véhicule, quand vous prenez votre voiture, vous vous identifiez pas à votre voiture quand même. Hein. Vous avez une voiture parce que vous êtes le passager, vous allez d'un point à un autre. Hein. C'est ça qui est intéressant. La voiture, elle est là pour le passager. Hein. De même qu'une maison, hein, une maison, c'est pareil. Hein. Beaucoup de gens aiment bien avoir des belles maisons, mais le but, c'est quand même d'y habiter, quoi. C'est quand même, fait pour l'habitant. Hein. Eh ben, le corps, c'est pareil, c'est fait pour prendre conscience de ce qui est à l'intérieur, hein, de l'aspect donc essentiel de l'être, hein, les qualités essentielles de l'être. Voilà. C'est ça qui est intéressant, c'est ça dont il faut se saisir. Et c'est pas forcément évident. C'est pas forcément évident parce que la plupart du temps, ce qu'on se saisit à l'intérieur, c'est la personne psychologique, la personne égotique, la personne qui est pleine d'interrogations, de pensée, hein, la personne en devenir, si vous voulez. Donc, elle fait écran, hein, c'est le personnage euh, voilà, particulier. Hein. Et lui, oui, il s'identifie à son corps, c'est ça le problème. Donc, il faut aller au-delà. Hein. Il faut aller au-delà de ce personnage, voir derrière ce qu'il y a. Et en fait, c'est très simple. C'est très, très simple. C'est juste de la discipline, de la concentration et s'habituer à voir ce qu'il y a derrière. Voilà. Et ça, c'est impersonnel. C'est impersonnel. Et ça, quel que soit le sexe de la personne, son histoire particulière, s'il est grand, s'il est petit, si voilà, il a telle particularité ou telle autre, même peu importe son âge, à l'intérieur, ça sera toujours pareil. Ce sont des qualités qui sont permanentes et qui sont incorruptibles, qui sont inaliénables. Et c'est ça qu'il faut s'emparer, quoi. Hein. Et ça, c'est la divinité. C'est la divinité qui est en vous, chers amis.
et de la reconnaître comme étant l'être universel. Vous voyez, voilà, c'est ça qui est intéressant. Mais vous allez y arriver. Si vous suivez bien les enseignements des sages, vous ferez comme moi, vous y arriverez. Sage Chauvet. Ariom, merci à vous. Très bien. J'ai une petite question sur Nisarga Hridaya Pranayama. Oui, alors attends, j'arrête l'enregistrement, si je peux. Suspendre, arrêter.